C'est un peu ce qu'on va raconter au sujet, ce qu'on va dire du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est quelque chose de kadosh. D'un côté, il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Il ne vit pas de ce monde. Il ne vit pas de la nature. Il est au-delà de la nature, mais il est dans la nature. Ça va être kadosh. Tahor, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est pur. Quelque chose, justement, qui n'est pas arrivé à ce qu'on ait atteint la Gdusha. On est atteint la Gdusha sans préalablement avoir nettoyé les étages en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? On a commencé le Sefer Bereshit. On a vu dans le Sefer Bereshit, dans le livre de Bereshit, dans la paracha, la première paracha de la Torah, une histoire terrible. On a vu des personnes qui pouvaient parler de Gdusha, parler de sainteté et faire des actes de Gdusha, mais sans avoir acquis préalablement la tahara, la pureté. À qui je fais référence? À l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, ces deux frères-là, vont faire un acte de Gdusha. Quel est l'acte de Gdusha que Abel, Evel et son frère Caïn vont réaliser? C'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est faire un acte de Gdusha. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à Dieu. C'est pas une chose pour renforcer la nature ou pour recevoir la nature. C'est quelque chose qui est séparé du monde de la matérialité. On élève la matérialité, on prend un animal dans le cas de Evel, où on prend du végétal dans le cas de Caïn, pour élever la matière et la donner au divin, ce qui est transcendant, ce qui est séparé de ce monde. On l'élève, on fait de la Gdusha, on fait un acte de Gdusha. Mais qu'est-ce qu'on voit, la chose terrible? Le Rav Kook dans Roth nous enseigne une chose terrible. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu n'avait pas accepté le korban, le sacrifice de Caïn. Et pourquoi il n'avait pas accepté le sacrifice de Caïn? Parce que, dit le Rav Kook, Caïn est un assassin. Caïn est un meurtrier. Mais, slicha Rav, kvod Rav, pardonnez-moi mon Rav, mais dans l'histoire, il y a eu d'abord la non-acceptation du korban par Hachem de Caïn, du korban de Caïn par Akadosh Baruch Hu, et c'est seulement après que Caïn va devenir assassin qui va assassiner son frère. Mais le Rav Kook, lui aussi, depuis tout jeune, il avait lu la paracha, il a vu la paracha de Bereshit, et il savait l'ordre chronologique des choses. Mais lui, plus que nous, connaissait l'ordre nafshi, l'ordre psychologique des choses, l'état psychologique des choses. Il savait que Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué exactement dans le texte, il est marqué que Akadosh Baruch Hu lo sha'a el Caïn ve'el minchato. Hachem n'a pas accepté Caïn et n'a pas accepté son sacrifice. On se pose la question, il aurait dû marquer, il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Or, le Rav Kook nous dévoile, Hachem n'accepte pas le sacrifice qui est apporté par un homme qui est encore attaché au mal. Qui est encore attaché au mal. Et une personne qui vient faire un acte pour le divin, au nom du divin, mais qui est encore attaché, qui n'est pas pur, qui a encore du mal en lui, la jalousie, l'envie de dominer, l'envie d'écraser les autres, l'envie d'être le misparechad, le numéro un, l'envie de montrer que lui a raison, si après il fait des actes de Gdusha, il les tourne au nom de Dieu, alors ça va être une catastrophe, il va devenir assassin. Il va devenir assassin. Ce n'est pas sans rappeler, malheureusement, ce qui s'est passé en France il y a quelques jours, même s'il faut avoir une réflexion par rapport à la laïcité, par rapport à la liberté d'expression, qui est un sujet à traiter. Mais quelles sont ces personnes qui sont capables de faire des actes si odieux, si barbares, si animaux? Ils font ça au nom de Dieu. Ils font ça au nom du Kodesh. Ils font ça au nom de la sainteté. Ils ne font pas ça pour gagner de l'argent, ils sont prêts même à mourir pour ça. Ils ne font pas ça pour être adulés et reconnus. Même si peut-être il peut avoir ça, mais ce n'est pas ce qui leur donne la force. Là, je parle d'une force d'une personne qui est capable de passer à l'acte. Et là, c'est le Kodesh. C'est au nom du divin. Au nom du divin, ils font des choses barbares. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de eux, ils étaient impurs. Leur personnalité était sale. Et le Kodesh, la sainteté au nom du divin, ça peut décupler les forces du mal qui sont ancrées en eux
et à passer à des choses, à faire des actes horribles que même eux n'étaient pas au courant qu'ils étaient capables de faire ce mal. Pourquoi? Parce que le Kodesh, sans la Tahara, la sainteté, sans la pureté, alors ça entraîne une catastrophe dans le monde. C'est toutes les guerres des religions.